Réaliser une annonce sur le réseau de recherche Google peut sembler assez facile. Par contre, réaliser une annonce pertinente, c'est tout à fait autre chose. On va voir ensemble dans cette vidéo comment le faire pas à pas. Restez bien jusqu'à la fin, puisqu'à la fin, je vais vous partager un bonus qui va vous permettre de faire réellement la différence face à la concurrence. Voici les 9 secrets que vous devez mettre en place pour avoir une annonce en search qui est performante. La première des choses, c'est évidemment d'avoir une correspondance avec la landing page. Ça veut dire que lorsqu'une personne clique sur votre annonce en search, elle doit retrouver exactement la même chose, ce sur quoi elle l'a cliqué pour acheter le produit. Si maintenant vous vendez un ballon de foot, vous devez avoir dans l'annonce un ballon de foot, et évidemment sur le site internet, il ne doit pas y avoir un ballon de basket ou autre chose. Ça paraît logique, mais je le précise parce qu'il y a des fois des gens qui mettent des choses qui correspondent un petit peu, mais pas 100%. C'est important d'avoir une correspondance qui soit bien exacte et pas à peu près. Donc voilà, travaillez bien votre correspondance. Ensuite, ça doit parler à votre audience. Ça veut dire que votre annonce en search, elle doit utiliser les termes qui parlent à l'audience. Si maintenant vous faites de la publicité pour un crédit, etc., pour du rachat de crédit, vous parlez avec un langage plutôt soutenu, etc. Par exemple, pour des offres bancaires, vous n'allez pas utiliser un langage familier pour faire la promotion de ces offres-là. Ensuite, ça doit inclure un mot-clé. Ça veut dire que si vous vendez un ballon de foot, vous devez mettre dans votre annonce que vous vendez un ballon de foot. D'accord ? Il faut être bien pertinent, il faut être bien précis en mettant un mot-clé. Donc, vous pouvez mettre ce mot-clé-là. Ce qui est intéressant avec ça, c'est aussi que la personne, elle va retrouver directement ce qu'elle recherche. Si maintenant, elle écrit ballon de foot sur Internet et qu'elle voit votre annonce avec ballon de foot et d'autres choses encore écrites sur cette annonce, elle va avoir tendance à se dire que cette annonce elle est pertinente puisqu'elle contient exactement ce que je recherche. Ensuite, votre offre, elle doit évidemment être intéressante, puisque si votre offre n'est pas intéressante, pourquoi la personne cliquerait sur votre site plutôt que sur un autre? Ça paraît logique. Vous devez être aussi différent de la concurrence. Vous regardez un petit peu, vous faites une étude, vous tapez le mot-clé sur lequel vous souhaitez être visible et vous regardez ce qui apparaît tout simplement et vous essayez de changer, d'être différent et en gros de donner un avantage concurrentiel et d'être spécifique. Si vous n'êtes pas spécifique, pareil, vous serez trop général, et quelque chose qui est général, c'est quelque chose qui ne parle à personne. Il faut être précis dans la vie, dans la publicité Google, c'est pareil, il faut être précis, il faut écrire les choses précisément ce que vous mettez en vente, et c'est pour ça aussi que Google va aussi vous récompenser, puisque derrière, il va juger que ce que vous vendez, c'est pertinent, que votre annonce, elle est pertinente pour vos utilisateurs. Ensuite, évidemment, il faut inciter à cliquer, ça veut dire qu'il faut mettre les bons mots-clés, il faut mettre des mots puissants, des mots qui connectent, qui donnent envie de cliquer. Il faut être aussi, comme je le disais avant, se différencier, tester les choses, vous split tester, vous mettez 2 annonces, vous testez une annonce où je vais mettre plutôt, par exemple, je sais pas, des chiffres, où je vais mettre moins 50% aujourd'hui, une annonce où je vais mettre plutôt, je vais mettre en avant des bénéfices du produit, etc. Donc vous split testez, et à force, sur beaucoup de résultats, vous aurez 2 annonces qui auront des résultats totalement différents. Pareil, ici, si vous mettez des extensions et si vous n'en mettez pas, vous aurez une grosse différence. Là, je vous ai mis un petit exemple où vous avez une annonce qui a aucune extension et une annonce qui a plusieurs extensions. Là, la différence, elle est intéressante puisque vous voyez que d'une part, il y a une annonce qui est correcte, mais sans plus puisqu'il n'y a pas d'extension. Et l'annonce qui a des extensions, où vous voyez que c'est quand même beaucoup plus vivant, c'est beaucoup plus accrocheur, ça donne plus envie de cliquer, puisque là pareil, en fait vous voyez que sur Google, tout est blanc et noir, etc. Il n'y a que du blanc, du noir et du bleu pour les liens. Et là si vous voyez du jaune, hop, ça attire l'œil, directement ça attire l'attention. Vous voyez qu'il y a 4,7 d'avis, la note elle est 4,7 sur 3027 avis, ce qui est quand même assez conséquent. Donc ça donne quand même de la crédibilité à ce site-là. Et pareil, là vous avez des extensions de liens, donc ça donne des informations supplémentaires et surtout ça prend de la place. Vous voyez que la première annonce, elle est toute petite et la deuxième annonce, elle prend beaucoup plus de place dans l'écran. Donc c'est aussi intéressant à ce niveau-là. Là, je vous rappelle aussi, concernant la correspondance de mots-clés, vous devez bien travailler votre correspondance de mots-clés pour avoir aussi une annonce qui est cohérente avec ce que vous avez proposé. Je l'ai montré dans la précédente vidéo, donc je vous invite à la regarder si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, vous comprendrez mieux comment on va pouvoir avoir une annonce qui est pertinente aussi par rapport à la recherche de mots-clés. Et enfin, je vous montre aussi par rapport au Quality Score,
comment est-ce que vous allez pouvoir avoir un quality score qui est bien meilleur à ce que vous avez et avoir des coûts par clic qui sont beaucoup plus faibles, donc en améliorant notamment la pertinence des mots-clés, en améliorant le taux de clic, votre page produit, votre historique, etc. Bon, l'historique, ça, vous l'améliorez petit à petit. Et là, il y a d'autres facteurs clés que Google ne communique pas. Et vous avez évidemment la pertinence de l'annonce. Donc pareil, c'est pour ça, il faut savoir rédiger une annonce correctement. Donc là, on a vu une partie théorique, on va passer tout de suite à la partie pratique. Maintenant qu'on a vu la partie théorique, on va passer à la partie pratique. Donc pour ça, on va aller dans notre compte Google Ads et on va créer une annonce dans la partie campagne ici. Vous faites plus, nouvelle campagne. Et là, donc, on va créer l'annonce. Bon, ici, vous avez tous les objectifs de campagne dans un premier temps. On va pas trop s'attarder là-dessus puisque je ferai d'autres vidéos là-dessus pour vous montrer comment faire une campagne pas à pas. Donc là, on va faire ça. Hop, on va cliquer sur réseau de recherche puisque nous, ce qui nous intéresse, c'est les campagnes en réseau de recherche pour faire notre annonce. Donc, nom de la campagne, on s'en fiche. Continuer. Là, on va commencer avec les clics puisque, hop, ici, on n'a pas de conversion. Pour ici, donc là c'est le coût par clic, vous pouvez le délimiter avec la vidéo que je vous ai montré juste avant. Donc vous avez ici la limite d'enchère qui correspond au coût par clic par rapport au mot-clé en question. Alors là on va mettre 0,5 par exemple. On va laisser comme ça, de toute façon là les paramétrages il n'est pas important, c'est juste que ici on veut voir comment créer l'annonce et quels sont les différents paramètres qu'on va faire. Hop. Voilà, là ici, on est sur notre annonce. Donc on va partir d'un gant pour chien, par exemple. Hein, je vais mettre ça, donc c'est ici le mot-clé. Gant anti-poil. Gant brossage. Poil chat, par exemple. Gant anti-poil, animaux, peu importe. De toute façon, là ici, l'objectif, c'est pas de parler de la recherche de mots-clés. Hop, vas-y, on va mettre ça. Alors, là, on passe enfin à la création de l'annonce. Pour la création de l'annonce, vous avez différents paramètres. Donc là, vous avez les différents paramétrages à mettre dans votre annonce pour que vous puissiez choisir les différentes choses. Vous avez un certain nombre de paramètres à renseigner. Là, on va commencer directement pas à pas avec l'URL finale. Donc là, c'est l'URL sur lequel les personnes vont atterrir sur votre site internet. Donc là, si on vend le gant anti-poil, par exemple, vous mettez votre URL, votre site.fr/gant anti-poil. Par exemple, on va mettre ça. Moi, j'ai pas d'URL qui est prête. Là, on va mettre ici. Donc là, le chemin à afficher, c'est ce que vous allez mettre ici. Vous voyez, vous avez la prévisualisation qui est disponible. Vous avez votre annonce ici qui est mise. Et donc là, elle apparaîtra comme ceci. Là, on a mis l'URL finale, votre site.fr. Et là, vous pouvez mettre, en gros, par exemple, gant/anti-poil. Donc en fait, pourquoi on fait comme ça? C'est que ça permet, en gros, d'afficher un autre élément que celui-ci que vous avez mis ici dans l'URL finale. Vous pouvez évidemment laisser comme tel, il n'y a pas de souci. Là, vous mettez, moi j'aime bien mettre une majuscule, par exemple. Là, je mets gant/anti-poil. Ça fait quelque chose qui est assez ordonné. Vous avez quelque chose qui est aussi très clair quand ce sera affiché dans l'annonce sur Google. Là, pour le titre. Alors, là, on va voir à la fin de la vidéo. Restez bien jusqu'à la fin, puisque à la fin de la vidéo, je vais vous montrer des mots-clés puissants à utiliser directement dans votre annonce search. Là, pour le titre, on peut mettre, par exemple, débarrassez-vous des poils. Ou gants anti-poil, par exemple. Là, c'est à voir. Je peux mettre, je vais plutôt mettre gants anti-poil chat, puisque là, moi, je suis... vous voyez ici, j'ai renseigné, je suis visible sur le mot-clé gants anti-poil chat, donc je vais bien, comme je vous ai expliqué juste avant, on va bien parler du mot-clé en question. Donc là, il faut le mettre ici, donc gants anti-poil chat, il doit être visible sur l'annonce. Donc là, on va le mettre plutôt, on va faire plutôt comme ça. Gants anti-poil chat, là on peut mettre quoi? On peut mettre boutique officielle. Boutique officielle.
Et là en troisième titre, vous voyez, vous pouvez mettre en fait différents titres pour que derrière Google choisisse quel est le titre qui va afficher, quel est le titre qui est plus optimisé. Au fur et à mesure, il va acquérir de la data et cette data là, Google va pouvoir l'optimiser et savoir quel est le bon titre à afficher en premier, celui qui convertit le mieux. Donc là moi aussi j'aime bien, vous voyez, épingler ici. Des fois j'aime bien mettre un certain ordre parce que si je mets par exemple la boutique officielle en premier ou gants anti-poil en deuxième, bah des fois, bon là pour le coup ici ça ne devrait pas poser de problème, mais je préfère avoir quelque chose qui est épinglé. Par exemple ici, je peux choisir d'épingler ce titre en première, en deuxième, en troisième position, ou alors l'épingler tout simplement qu'il soit visible à n'importe quelle position et Google se débrouillera pour le faire. Donc là moi je mets ça par exemple, je vais l'épingler à la première position et ici j'aime bien essayer de tester avec d'autres choses, d'autres variantes. Là je peux mettre quoi, expédition 24-48 heures. Vous mettez votre force, hein. Par exemple si votre produit est made in France, ça peut aussi être pas mal de le renseigner, c'est vraiment quelque chose que les gens vont regarder. Vous voyez ici on a quelque chose qui est aussi assez visuel, c'est-à-dire qu'on a des chiffres. Les chiffres, il faut savoir que ce sont des éléments qui attirent plus l'œil. Donc le fait d'en mettre, vous allez davantage sortir du lot par rapport à votre concurrence s'ils n'en mettent pas évidemment. Donc là on va rester sur 3 titres, ça me paraît pas mal. On va rester comme ça, ici on peut mettre une description. Mettez pareil, vous mettez une description qui est intéressante, hein. Débarrassez-vous par exemple, débarrassez-vous des poils avec ce gant. Et là vous voyez on peut aller jusqu'à 90 caractères, donc je ne l'ai pas précisé ici, mais là faites bien attention parce qu'on peut aller jusqu'à 30 caractères. Et mettez bien des majuscules pour que ce soit bien visible. S'il n'y a pas de majuscules, ça va être ça va un peu se noyer. Là vous voyez l'information gant anti-poil, d'ailleurs je n'ai pas fait attention. Là si vous avez votre information qui... Enfin, si vous avez chaque mot qui est en minuscule, ben, vous avez votre information qui peut être noyée un petit peu dans la masse. Donc mettez bien des majuscules sur les mots importants. Débarrassez-vous des poils avec ce gant. Là on peut mettre en fait les avantages de ce produit là rapidement en 5 minutes. Vous voyez, j'aime bien toujours mettre des chiffres parce que comme je vous ai expliqué, c'est vraiment quelque chose qui va attirer l'œil. Donc le fait d'en mettre dans votre annonce, ça va être d'autant plus pertinent parce que ce sont des informations qui sont, vous voyez, directement visibles. En 5 minutes, enlever les poils de... Prenez soin, par exemple, de votre chat. Voilà. Par exemple, hein. Évidemment ça il faut la travailler, mais là pour la vidéo je vais pas faire le travail directement avec vous, quelque chose de bien détaillé, encore que ça pourrait être déjà pas mal. Disons qu'il faut travailler la description pour que, voilà, que ce soit une annonce qui soit performante. Si je le fais en direct, la vidéo elle va durer très longtemps, donc on va rester là-dessus. Là vous pouvez rajouter des images pour que lors des extensions d'images, lors de la recherche en fait, vous avez la possibilité du coup d'avoir des extensions affichées. Ça c'est très important, ce sera, comme je vous ai expliqué juste avant, ce sera des éléments qui vont pouvoir vous permettre de sortir du lot déjà d'une part, et d'autre part vous avez la possibilité de donner d'autres informations. Donc pour vos clients ça peut être intéressant de voir le fait que voilà, il y a d'autres informations. Là on peut avoir l'image du produit, c'est très intéressant parce que ça pourrait faire aussi comme sur Google Shopping, le fait de voir le produit, ben, vous arrivez directement à vous projeter dans l'utilisation, et s'il ne vous convient pas, si c'est pas ce que vous recherchez, la personne ne va pas cliquer. Comme Google c'est du coup par clic, ben, vous avez vraiment quelque chose qui est très intéressant. Donc le fait de rajouter des extensions, moi je vous recommande vraiment de le faire directement, de ne pas prendre plusieurs journées pour rajouter ces extensions, parce que le fait de les rajouter, comme je vous ai dit, ce sera vraiment avantageux sur beaucoup de points. Vous voyez, là vous avez la possibilité de rajouter aussi
Là, vous avez la possibilité de rajouter des promotions, des prix. Vous pouvez vraiment rajouter le maximum d'informations que vous pouvez. Pareil, le fait de rajouter une extension d'appel. Donc là, vous pouvez mettre votre numéro de téléphone et les clients auront directement ici la possibilité de vous appeler. Donc là, vous renseignez évidemment votre numéro de téléphone. Vous avez ici le numéro qui s'affichera ici sur l'annonce. Moi, je vous recommande bien de renseigner tous ces champs-là. Renseignez un maximum d'informations. Tout ce que vous pouvez mettre, en fait, mettez-le. Vous voyez, ici, plus vous mettez d'informations, plus ce sera intéressant pour vous. Et je pense que là, on a déjà fait un bon tour au niveau de la partie pratique. Et donc, voici mon bonus pour cette vidéo. Donc, voici les différents mots-clés que vous pouvez utiliser dans votre annonce pour améliorer votre taux de clic. Franchement, ces mots-clés, ils sont très puissants. Je pense que le fait d'utiliser ces mots-clés-là, vous allez avoir un taux de clic qui sera bien meilleur à celui que vous pouvez avoir actuellement. Moi, j'ai fait beaucoup de tests avec tous ces mots-clés et je pense que cette liste-là, bon, elle n'est pas exhaustive, hein, il y a encore d'autres mots-clés qui peuvent être intéressants, mais tous ces mots-clés-là sont très intéressants. Le fait aussi, comme je vous ai dit juste avant, de rajouter des chiffres, ça peut être aussi très pertinent. Donc, par exemple, des chiffres concernant votre produit. Je ne sais pas si c'est... si votre produit vous permet de nettoyer en 5 minutes, par exemple, voilà, précisez-le. Tout ce qui concerne des chiffres, pareil, 100%, je vous ai mis 100%, par exemple 100% d'efficacité sur X choses, etc. Donc voilà, tous ces mots-clés-là vont être intéressants si vous les mettez dans votre annonce en search. Voilà, c'était tout pour cette vidéo concernant les annonces sur le réseau de recherche. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partagez-la avec les personnes qui font de la publicité sur Google. Abonnez-vous, c'était Pierre, à la prochaine, ciao.